From the Conference Center Theater Diffusé in depuis Salt Lake l'auditorium City, du Utah. centre de conférence à Salt Lake City, voici la session du dimanche matin de la 191e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par divers chœurs du monde entier et proviendra d'enregistrements. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdit. President Dallin H. Oaks, first Dallin Oaks, counselor premier in the conseiller dans la first première présidence de l'Église, dirigera cette session. Brothers and sisters, Mes frères et sœurs, we welcome you to the Sunday morning session nous of vous the souhaitons la bienvenue 131st à la session du dimanche matin de la 191e conférence générale annuelle de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, en cette magnifique journée de Pâques. President Russell M. Nelson, Russell Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. we extend our love Nous exprimons notre amour to all et who are souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui suivent la conférence à la radio, or à la télévision, sur l'Internet ou par retransmission satellite dans le monde entier. We acknowledge members of the Nous remercions les membres de la première présidence et du Collège des 12 apôtres qui se trouvent sur l'estrade ce matin. The music for this session La musique de cette session sera interprétée par divers chœurs et organistes, sous la direction de personnes différentes. selections have been previously Les intermèdes musicaux ont été préalablement enregistrés par des membres de l'Église habitant diverses régions du monde. the Tabernacle Choir The Tabernacle Choir at Temple Square a ouvert cette réunion en chantant « On this day of joy and gladness ». of members of the Un chœur de membres de l'Église du Mexique now favor us. interprétera maintenant « Sauveur d'Israël ». The invocation will then be offered by Elder Terence Winson, M. Vincent, originaire d'Australie et membre de la Australia, présidence des 70, fera ensuite la prière d'ouverture. 70. After which a choir of Après la prière, from un Korea chœur d'enfants coréen will sing chantera I love « Oh, to see the j'aime voir le temple ». Happiness
Our beloved Father in Notre heaven, Père céleste, we approach Thee now nous t'approchons for the et nous opportunity sommes reconnaissants de l'occasion que nous avons on this beautiful d'être ici en cette matinée de Pâques. mindful of Nous sommes glorious resurrection nous reconnaissons la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. and pray that Thou Et nous prions que tu nous bénisses as vibrant and strong afin que, as those of Mary and que nous soyons aussi forts dans la foi que ceux qui étaient présents le jour de sa résurrection. pray Thy blessing to Nous prions que tes bénédictions soient sur nous on those who will speak, et sur tous ceux qui vont nous parler aujourd'hui, that they may be blessed and afin qu'ils soient bénis, qu'ils soient guidés par ton esprit et que leur message touche les cœurs des gens qui vont les écouter. We're so grateful for Nous sommes reconnaissants grateful for the gospel pour l'Évangile qui a été rétabli and which carries et, thy doctrine. et qui véhicule ton message et ta doctrine. Bless us that Nous prions que tu puisses nous bénir, to all of thy que nous puissions toucher those living tous tes enfants past beyond mortality, et qu'ils puissent that we may penser à leur vie éternelle. and demonstrably show love to Nous, all of thy children. nous prions que tous ceux qui sont sur la terre prient Bless those et aiment. Nous prions pour ceux having this qui participent à cette session questions that they may et ceux qui ont des questions puissent recevoir messages des réponses par l'intermédiaire des messages and messages communicated qui vont être communiqués hearts through thy spirit. par ton esprit. We pray thy blessing Nous upon prions que and we thank thee for this tu bénisses ceux qui vont nous parler et nous prions et te remercions de cette occasion que nous avons en cette journée de Pâques. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On this beautiful Easter morning, En cette belle President matinée de Nelson Pâques, expressed a le great président Nelson a souhaité que des orateurs originaires de différents pays du monde the gospel. proclament l'évangile de Jésus-Christ. We will begin by hearing Nous écouterons tout d'abord Ulysses Soares, Ulysse Soares du Collège des 12 Apôtres, who is a native originaire of du Brazil. Brésil. He will be followed by Il sera Sister suivi Reina de Reina Aburto, Second deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, native of originaire du Nicaragua. Elders S. Mark Palmer Mark Palmer de Nouvelle-Zélande and Edward et Edward Dobb Dubé de Zimbabwe address us. prendront ensuite la parole. Both serving in the Ils sont tous deux membres de la présidence d'interrégion d'Afrique du Sud. messages were recorded. Leurs discours ont été préalablement enregistrés.
My dear brothers and Mes sisters, chers frères et sœurs, on this radiant Easter morning, ce radieux matin de Pâques, my heart rejoices. mon cœur se réjouit en repensant à l'acte le plus merveilleux, le plus majestueux et le plus incommensurable qui ait jamais eu lieu dans toute l'histoire humaine, le sacrifice expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Les paroles célèbres du prophète Ésaïe exaltent la grandeur et l'altruisme de la vie du Sauveur en faveur de tous les enfants de Dieu. Cependant, and ce carried sont nos our souffrances sorrows. qu'il a portées, Yet, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. smitten of God, and Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. he was bruised. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. En prenant volontairement sur lui les péchés de toute l'humanité, en étant injustement cloué sur la croix et en vainquant la mort le troisième jour, Jésus a donné à l'ordonnance de la Pâque une signification encore plus sacrée que celle qui avait été offerte à Israël dans les temps anciens. Il accomplit la prophétie en offrant son corps et son sang comme dernier et grand sacrifice, validant ainsi les symboles traditionnels utilisés lors de la célébration de la Pâque. Ce faisant, le Christ a connu une souffrance physique et spirituelle qui dépasse l'entendement. Le Sauveur lui-même a dit « Car voici, moi, Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous. Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous. Et elles m'ont fait saigner à chaque pore, et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. Et j'ai voulu ne pas devoir boire la coupe amère, mais je n'ai pas non plus voulu me dérober. Néanmoins, gloire soit au Père, j'ai bu et j'ai terminé tout ce que j'avais préparé pour les enfants des hommes. Le Christ a accompli la volonté du Père par son sacrifice infini et inspiré par la miséricorde. Il a vaincu l'aiguillon de la mort physique et de la mort spirituelle que la chute avait introduit dans le monde, nous offrant la possibilité du salut éternel. Jésus était le seul être capable de réaliser ce sacrifice parfait et éternel pour nous tous. Il a été choisi et préordonné lors du grand conseil dans les cieux, avant même que le monde soit. En outre, étant né d'une femme mortelle, il a hérité de la faculté de mourir physiquement, mais de Dieu, son Père éternel, il a hérité du pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. De plus, le Christ a mené une vie parfaite, sans tache et entièrement pure, qui échappait ainsi aux exigences de la justice divine. Joseph Smith, le prophète, a enseigné « Le salut ne pouvait parvenir au monde sans la médiation de Jésus-Christ. Dieu a préparé un sacrifice, le don de son propre Fils, qui serait envoyé le moment venu pour ouvrir la porte par laquelle l'homme pourrait entrer dans la présence du Seigneur. » Bien que par son sacrifice, le Sauveur ait retiré les effets de la mort physique de façon inconditionnelle, il n'a pas éliminé pour autant notre responsabilité personnelle de nous repentir des transgressions que nous commettons. Il nous a plutôt lancé l'invitation aimante de nous réconcilier avec notre Père éternel. Grâce à Jésus-Christ et à son sacrifice expiatoire, nous pouvons connaître un grand changement de cœur et d'état d'esprit et adopter une attitude nouvelle vis-à-vis de Dieu et de la vie en général. Lorsque nous nous repentons sincèrement de nos péchés et tournons notre cœur et notre volonté vers Dieu et ses commandements, nous pouvons recevoir et ressentir plus abondamment l'influence de son Esprit Saint. Nous évitons également de subir dans toute leur ampleur les souffrances
que le Sauveur a enduré. Le don du repentir est une expression de la bonté de Dieu pour ses enfants et la démonstration de son incomparable pouvoir de nous aider à surmonter les péchés que nous commettons. C'est aussi une preuve de la patience et de la longanimité de notre Père éternel envers nos faiblesses. Le président Nelson, notre prophète bien-aimé, a dit de ce don que c'est la clé du bonheur et de la paix de l'esprit. Mes chers amis, je vous témoigne qu'en nous repentant sincèrement de nos péchés, nous permettons au sacrifice expiatoire du Christ d'opérer pleinement dans notre vie. Nous serons libérés de la servitude du péché, trouverons de la joie au long de notre voyage ici-bas, et nous qualifierons pour recevoir le salut éternel qui fut préparé depuis la fondation du monde pour quiconque croit en Jésus-Christ et vient à lui. En plus de ce don majestueux, le Sauveur nous offre soulagement et réconfort dans nos afflictions, nos tentations et nos faiblesses liées à la condition mortelle, y compris dans les circonstances que nous avons rencontrées dans la récente pandémie. Je peux vous assurer que le Christ est toujours conscient des manifestations de l'adversité que nous rencontrons dans la condition mortelle. Il comprend toute l'amertume, l'angoisse et la douleur physique et les difficultés émotionnelles et spirituelles que nous rencontrons. Ses entrailles sont remplies de compassion et il est toujours prêt à nous porter secours. Tout cela est rendu possible parce qu'il a connu et a pris sur lui les souffrances et les maladies de la chair. Avec douceur et humilité de cœur, il est descendu au-dessous de tout et a accepté d'être méprisé, rejeté et humilié par les hommes, ayant été blessé pour nos péchés et nos iniquités. Il a souffert ces choses pour tous. Il prit sur lui tous les péchés du monde, devenant ainsi notre médecin spirituel par excellence. Si nous nous rapprochons de lui, que nous nous en remettons spirituellement à ses soins, nous pourrons prendre son joug, qui est doux sur nous, son fardeau qui est léger, et nous trouverons ainsi le réconfort et le repos promis. En outre, nous recevrons la force dont nous avons besoin pour surmonter les épreuves, les faiblesses et les chagrins de la vie, qui seraient extrêmement difficiles à supporter sans son aide et son pouvoir guérisseur. Les Écritures nous apprennent « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. » Et alors, que Dieu nous accorde que nos fardeaux soient légers par la joie de son Fils. Vers la fin de l'année dernière, j'ai appris le décès d'un couple d'amis chers et fidèles au Seigneur, Mario et Regina Emmerich. Ils sont décédés à 4 jours d'intervalle de complications liées à la COVID-19. Un de leurs fils, qui est actuellement évêque au Brésil, m'a rapporté les faits suivants. C'était vraiment difficile de voir mes parents quitter ce monde dans de telles conditions. Mais j'ai pu sentir clairement l'intervention du Seigneur dans ma vie au milieu de cette tragédie parce que j'ai reçu une force et une paix qui dépassaient ma compréhension. Grâce à ma foi en Jésus-Christ et en son expiation, j'ai reçu une aide divine qui m'a permis de fortifier et de réconforter les membres de ma famille et toutes les personnes qui nous sont venues en aide au cours de cette expérience éprouvante. Bien que le miracle que tout le monde espérait n'ait pas eu lieu, je suis personnellement témoin de nombreux autres miracles qui se sont produits dans ma vie et dans celle des membres de ma famille. J'ai senti une paix inexplicable pénétrer jusqu'au tréfonds de mon cœur, qui m'a donné espoir et confiance en l'amour que le Sauveur a envers moi et dans le plan du bonheur de Dieu pour ses enfants. J'ai appris que les jours de plus grand chagrin, les bras aimants du Sauveur nous sont toujours tendus lorsque nous le recherchons de tout notre cœur, tout notre pouvoir, toute notre pensée, de toutes nos forces. C'est exactement ce que j'ai fait et continue de faire pendant cette année de pandémie.
Mes chers frères et sœurs, en ce dimanche de Pâques, je vous témoigne solennellement que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il vit. Je vous témoigne que par lui et par son expiation, le Sauveur nous a fourni le moyen de vaincre la mort, à la fois physiquement et spirituellement. Outre ces grandes bénédictions, il nous offre réconfort et assurance dans les moments difficiles, comme beaucoup d'entre nous en ont vécu ces derniers temps. Je vous assure que si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ et en son expiation, persévérons dans notre foi jusqu'à la fin, nous bénéficierons des promesses de notre Père céleste bien-aimé, qui est désireux de faire tout ce qui est en son pouvoir pour nous aider à retourner un jour auprès de lui. C'est là son œuvre et sa gloire. Je vous témoigne que Jésus est le Christ, le Rédempteur du monde, le Messie promis, la résurrection et la vie. Je vous fais part de ces vérités en son saint nom, au nom du Fils unique du Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En ce glorieux jour, en ce glorieux dimanche de Pâques, nos enfants chantent avec joie. Par un beau printemps doré, Jésus se leva, quittant la tombe où il gisait, la mort il domina. Nous sommes reconnaissants de savoir que Jésus-Christ est ressuscité. Pourtant, à certains moments de notre vie, nous avons eu le cœur brisé après avoir perdu un être que nous aimions profondément. Au cours de la pandémie mondiale actuelle, bon nombre d'entre nous ont perdu des êtres chers, qu'il s'agisse de membres de la famille ou d'amis. Nous prions pour les personnes endeuillées. Russell Nelson a dit « Quel que soit notre âge, nous sommes endeuillés par la perte de ceux que nous aimons. Le deuil est l'une des expressions les plus profondes de l'amour pur. En outre, comment apprécier pleinement la joie des retrouvailles à venir sans les larmes de la séparation présente? La seule manière de rendre la mort non douloureuse, c'est de mener une vie sans amour. Nous pouvons imaginer ce que les amis de Jésus qui l'avaient suivi et servi ont ressenti lorsqu'ils ont été témoins de sa mort. Nous savons qu'ils s'affligèrent et pleurèrent. Le jour de la crucifixion, ne sachant pas ce qui se passerait le dimanche, ils durent se sentir accablés par la détresse, se demandant comment ils allaient continuer sans leur Seigneur. Cependant, ils ne cessèrent de le servir, même après sa mort. Joseph d'Arimathée demanda à Pilate de lui confier le corps de Jésus. Il prit le corps, l'enveloppa d'un linceul, le déposa dans son sépulcre neuf et roula une grande pierre à l'entrée de celui-ci. Nicodème apporta de la myrrhe et de l'aloès. Il aida Joseph à prendre le corps et à l'envelopper du linceul avec les aromates. Marie de Magdala et d'autres femmes suivirent Joseph et Nicodème, regardèrent où ils déposaient le corps de Jésus et préparèrent des aromates et des parfums pour l'oindre. Comme le samedi était le sabbat, conformément aux lois strictes de cette époque, elles attendirent pour poursuivre la préparation et l'onction du corps. Ensuite, tôt le dimanche matin, elles se rendirent au sépulcre. Après s'être aperçues que le corps du Sauveur n'y était pas, elles allèrent le dire aux disciples, les apôtres de Jésus. Les apôtres se rendirent au sépulcre avec elles et virent qu'il était vide. Finalement, tous repartirent, sauf Marie de Magdala, qui se demandait ce qui était arrivé au corps du Sauveur. Elle resta seule à côté du sépulcre. 2 jours plus tôt seulement, elle avait assisté à la mort tragique de son ami et maître. Maintenant, son tombeau était vide et elle ne savait pas où il était. C'était trop dur à supporter pour elle et elle pleura. À cet instant, le Sauveur ressuscité s'approcha d'elle et lui demanda pourquoi elle pleurait et qui elle cherchait.
Pensant que c'était le jardinier qui s'adressait à elle, elle lui demanda si c'était lui qui avait emporté le corps du Seigneur et de lui dire où il l'avait mis afin qu'elle puisse le prendre. J'imagine que le Seigneur laissa Marie de Magdala exprimer ses sentiments et son chagrin. Puis il l'appela par son nom. Elle se tourna vers lui et le reconnut. Elle vit le Christ ressuscité et fut témoin de sa glorieuse résurrection. Comme vous, je peux comprendre dans une certaine mesure l'angoisse que Marie de Magdala et ses amis ont ressentie lorsqu'ils pleurèrent la mort de leur Sauveur. Quand j'avais 9 ans, j'ai perdu mon frère aîné lors d'un tremblement de terre dévastateur. Parce que c'était arrivé de façon brutale, j'ai mis du temps à en saisir la réalité. J'avais le cœur brisé de douleur et je me demandais, qu'est-il arrivé à mon frère? Où est-il? Où est-il allé? Le reverrai-je un jour? À cette époque, je ne connaissais pas encore le plan du salut de Dieu et j'avais le désir de savoir d'où nous venions, quel était le but de la vie et ce qu'il adviendrait de nous après la mort. N'avons-nous pas tous ces profondes aspirations lorsque nous perdons un être cher ou quand nous traversons des difficultés? Quelques années plus tard, j'ai commencé à penser à mon frère d'une manière particulière. Je l'imaginais frappant à notre porte. J'ouvrais la porte, il était là, debout, et il me disait « Je ne suis pas mort, je suis vivant. Je ne pouvais pas venir à toi, mais je resterai avec toi maintenant et ne repartirai jamais. » Cette pensée imaginaire, presque un rêve, m'a aidé à supporter le chagrin que j'éprouvais à cause de sa mort. La pensée qu'il serait avec moi me revenait sans cesse à l'esprit. Parfois, je fixais même la porte en espérant qu'il frapperait et que je le reverrais. Environ 40 ans plus tard, à Pâques, pendant que je méditais sur la résurrection de Jésus-Christ, j'ai commencé à penser à mon frère. À ce moment-là, j'ai eu un déclic dans mon esprit. Je me suis rappelé que je l'avais imaginé venir me voir. Ce jour-là, j'ai pris conscience que l'Esprit m'avait accordé du réconfort au cours d'une période difficile. J'avais reçu le témoignage que l'esprit de mon frère n'était pas mort, mais qu'il vivait encore. Il continue de progresser dans la poursuite de son existence éternelle. Je sais à présent que mon frère ressuscitera en ce moment merveilleux où, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, nous ressusciterons tous. En outre, grâce au Sauveur, nous aurons tous la possibilité d'être réunis avec notre famille et d'avoir la joie éternelle en la présence de Dieu si nous choisissons de faire et de respecter des alliances sacrées avec lui. Comme le président Nelson l'a enseigné, la mort est une composante nécessaire de notre existence éternelle. Personne ne sait quand elle viendra, mais elle est essentielle au grand plan du bonheur de Dieu. Grâce au sacrifice expiatoire du Seigneur, la résurrection est une réalité et la vie éternelle est accessible à toute l'humanité. Pour les êtres aimés plongés dans le deuil, l'aiguillon de la mort est adouci par la foi inébranlable en Christ, une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes avec le profond désir de les servir. Cette foi, cette espérance et cet amour nous qualifieront pour entrer en la présence sacrée de Dieu et pour demeurer éternellement avec lui en compagnie de notre conjoint et de notre famille pour l'éternité. Je témoigne que si le Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts ou s'il n'avait pas rompu les liens de la mort, afin que la tombe n'ait pas de victoire et que la mort n'ait pas d'aiguillon, il n'y aurait pu y avoir de résurrection. Mais il y a une résurrection. C'est pourquoi la tombe n'a pas de victoire et l'aiguillon de la mort est englouti dans le Christ. Il est la lumière et la vie du monde. Oui, une lumière qui est sans fin, qui ne peut jamais être obscurcie. Oui, et une vie qui est sans fin,
de sorte qu'il ne peut plus y avoir de mort. Jésus-Christ lui-même a déclaré « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Je témoigne que grâce à l'expiation rédemptrice et la glorieuse résurrection de Jésus-Christ, les cœurs brisés peuvent être guéris, l'angoisse peut laisser place à la paix et la détresse se transformer en espérance. Le Sauveur est à même de nous entourer de ses bras de miséricorde pour nous réconforter, nous donner de la force et guérir chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Il y a plusieurs années, tandis que j'assistais à des réunions à Salt Lake City, Russell M. Nelson, notre prophète bien-aimé, est venu me saluer. D'une manière chaleureuse et personnelle, il a demandé « Marc, comment va votre mère ?» J'ai répondu que je l'avais vue plus tôt dans la semaine, chez elle, en Nouvelle-Zélande, et qu'elle prenait de l'âge, mais qu'elle était pleine de foi et était une inspiration pour tous ceux qui la connaissaient. Il a alors dit « Saluez-la de ma part et dites-lui que j'ai hâte de la revoir. » Surpris, j'ai demandé « Avez-vous prévu un déplacement en Nouvelle-Zélande prochainement ?» Avec une profonde sincérité, il a répondu « Oh non, je la verrai dans la vie suivante. » Il n'y avait rien de frivole dans sa réponse. C'était un fait, et il l'a exprimé de manière parfaitement naturelle. Lors de cet échange privé et spontané, j'ai entendu et ressenti le témoignage pur de notre prophète que la vie continue après la mort. Ce week-end de conférence générale, vous entendrez des apôtres et des prophètes vivants témoigner de la résurrection de Jésus-Christ. Les principes fondamentaux de notre religion sont le témoignage des apôtres et des prophètes concernant Jésus-Christ, qu'il est mort, a été enseveli et est ressuscité le troisième jour. Et toutes les autres choses qui ont trait à notre religion n'en sont que des annexes. Je vous promets que si vous écoutez ces témoignages avec une intention réelle, l'Esprit vous en confirmera la vérité dans votre esprit et dans votre cœur. Après sa mort, Jésus apparut à ses apôtres, et cette expérience les transforma à jamais. 10 d'entre eux virent de leurs propres yeux qu'il était ressuscité. Thomas, qui n'était pas présent, déclara « Si je ne vois, je ne croirai point. » Plus tard, Jésus le réprimanda. « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Puis le Seigneur enseigna le rôle essentiel de la foi. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Le Seigneur ressuscité a confié à ses apôtres la responsabilité de témoigner de lui. Comme les anciens apôtres, les apôtres d'aujourd'hui laissent derrière eux leurs occupations mondaines et passent le reste de leur vie à déclarer hardiment que Dieu a ressuscité Jésus. Leur témoignage puissant emmène des milliers d'âmes à accepter l'invitation à se faire baptiser. Le message glorieux du matin de Pâques est au cœur de toute la chrétienté. Jésus-Christ est ressuscité des morts, et pour cette raison, nous vivrons aussi après notre mort. Cette connaissance donne un sens et un but à notre vie. Si nous avançons avec foi, nous serons transformés à jamais, comme les apôtres d'autrefois. Comme eux, grâce à notre foi en Jésus-Christ, nous serons capables de supporter toutes les épreuves. La foi nous donne aussi l'espoir qu'un jour, notre tristesse se changera en joie. Ma foi s'est éveillée au cours d'une période de tristesse. Mon père et ma mère élevaient des moutons en Nouvelle-Zélande. Ils appréciaient leur style de vie. Au début de leur mariage, ils ont eu la bénédiction de mettre au monde 3 petites filles. La plus jeune d'entre elles s'appelait Anne. Un jour, tandis qu'ils étaient en vacances, près d'un lac, Anne, âgée de 17 mois, a échappé à leur supervision. Après plusieurs minutes de recherche désespérée, ils ont retrouvé son corps sans vie dans l'eau. Ce cauchemar leur a causé un chagrin insoutenable. Des années plus tard, mon père a écrit qu'une part de leur joie avait disparu de leur vie à jamais. Cela a engendré en nous l'ardent désir de trouver des réponses aux questions les plus importantes de la vie. Qu'adviendrait-il de notre chère petite Anne? La reverrions-nous un jour?
Notre famille parviendrait-elle à éprouver de la joie à nouveau? Quelques années après cette tragédie, 2 jeunes missionnaires de l'Église de Jésus-Christ, des Saints des Derniers Jours, sont venus dans notre ferme. Ils ont commencé à nous enseigner les vérités contenues dans le livre de Mormon et la Bible. L'une d'elles, Ekan, vit maintenant dans le monde des esprits. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ, elle ressuscitera aussi. Ils nous ont enseigné que l'Église de Jésus-Christ a été rétablie sur la terre et qu'il y a un prophète vivant et 12 apôtres. Ils nous ont enseigné la doctrine unique et remarquable selon laquelle les familles peuvent être unies pour toujours par l'autorité même de la prêtrise que Jésus-Christ a donnée à Pierre, le chef des apôtres. Ma mère a instantanément reconnu la vérité et a reçu un témoignage de l'Esprit. Mon père, quant à lui, a oscillé entre le doute et les incitations de l'Esprit pendant l'année qui a suivi. Il était réticent à l'idée de changer ses habitudes de vie. Un matin, après une nuit d'insomnie, et tandis qu'il faisait les 100 pas, il s'est tourné vers ma mère et a dit « Soit je me fais baptiser aujourd'hui, soit jamais. » Ma mère a raconté aux missionnaires ce qui s'était passé. Et ils ont tout de suite reconnu chez mon père l'étincelle de la foi qui allait maintenant soit s'embraser, soit s'éteindre. Ce matin-là, notre famille s'est rendue à la plage la plus proche. Ignorant ce qui se passait, mes sœurs et moi avons fait un pique-nique dans les dunes, pendant qu'Elder Boyd Green et Elder Gary Sheffield menaient nos parents dans l'océan pour les baptiser. Dans un acte de foi supplémentaire, mon père s'est engagé en privé auprès du Seigneur à rester fidèle aux promesses qu'il venait de faire tout le reste de sa vie, quoi qu'il advienne. 1 an plus tard, un temple a été consacré à Hamilton, en Nouvelle-Zélande. Bientôt, ma famille, accompagnée d'une personne représentant Anne, s'est agenouillée autour de l'autel dans la maison sacrée du Seigneur. Là, par l'autorité de la prêtrise, nous avons été unis en famille éternelle grâce à une ordonnance belle et simple. Cela nous a apporté beaucoup de paix et de joie. Bien des années plus tard, mon père m'a confié que, sans la mort tragique d'Anne, il n'aurait jamais eu l'humilité nécessaire pour accepter l'Évangile rétabli. Mais l'Esprit du Seigneur avait distillé dans son cœur l'espoir que ce que les missionnaires enseignaient était vrai. La foi de mes parents a continué à grandir jusqu'à devenir un témoignage ardent qui a calmement et humblement guidé chacune des décisions de leur vie. Je serai toujours reconnaissant de l'exemple qu'ont été mes parents pour les générations futures. Il est impossible de mesurer le nombre de vies qui ont changé à jamais parce qu'ils ont agi avec foi en réponse à une douleur profonde. Vous qui êtes accablés par la tristesse, vous qui êtes aux prises avec le doute, vous qui vous demandez ce qu'il y a après la mort, je vous invite à placer votre foi en Jésus-Christ. Je vous promets que si vous désirez croire, si vous agissez avec foi et si vous suivez les murmures de l'Esprit, vous trouverez la joie dans cette vie et dans le monde à venir. Oh, comme j'attends avec impatience le jour où je rencontrerai ma sœur Anne, et comme j'ai hâte d'être réuni avec mon père qui est mort il y a plus de 30 ans. Je témoigne de la joie que l'on éprouve à vivre par la foi, à croire sans voir, et à savoir par le pouvoir du Saint-Esprit que Jésus-Christ vit. De tout mon cœur et de toute mon âme, je choisis de suivre Jésus-Christ et son évangile rétabli. C'est une bénédiction pour moi dans tous les domaines de ma vie. Je sais que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur et Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Quand je lis le livre des Actes et les épîtres de Paul, je suis émerveillé par l'amour et la reconnaissance dont Paul était animé lorsqu'il servait Jésus-Christ, enseignait et témoignait à son sujet. Comment pouvait-il servir avec autant d'amour et de reconnaissance alors qu'il endurait de si grandes souffrances? Qu'est-ce qui le motivait à servir?
Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Courir vers le but signifie avancer fidèlement sur le sentier étroit et resserré qui conduit à la vie éternelle, avec notre Sauveur et notre Père céleste. Paul disait de ses souffrances qu'elles ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Son épître adressée aux Philippiens, écrite alors qu'il était en prison, est un message de joie immense, de réjouissance et d'encouragement pour nous tous, particulièrement en cette période d'incertitude. Nous devons tous puiser du courage dans ces paroles de Paul. Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tandis que nous contemplons le service de Paul, nous sommes inspirés et édifiés par les Pauls de notre époque. Ceux qui, comme lui, servent, enseignent et témoignent avec amour et reconnaissance au milieu des difficultés que leurs êtres chers et eux rencontrent. Il y a 9 ans, j'ai vécu une expérience qui m'a aidé à comprendre à quel point il est important de courir vers le but. En 2012, j'assistais pour la première fois à la réunion des dirigeants qui se tient à l'occasion de la conférence générale. Et alors que j'entrais dans la salle où elle se tenait, j'ai été bouleversé et j'ai eu l'impression de ne pas être à ma place. Dans mon esprit, une voix répétait sans cesse « Tu n'as rien à faire ici, il y a eu une grave erreur ». Tandis que je cherchais une place où m'asseoir, frère Holland m'a repéré. Il s'est approché de moi et m'a dit « Frère, je suis heureux de vous voir ici ». Puis il m'a gentiment tapoté le visage. Je me suis senti comme un bébé. Son amour et son étreinte m'ont réchauffé le cœur et m'ont permis d'éprouver un sentiment de fraternité et de me sentir à ma place. Le lendemain, j'ai vu frère Holland refaire la même chose, mais cette fois, il tapotait chaleureusement le visage de frère Hawkes, son aîné, au sein du Collège des 12. À ce moment-là, j'ai ressenti l'amour du Seigneur par l'intermédiaire de ces hommes que nous soutenons comme prophètes voyants et révélateurs. Par ces gestes bienveillants et naturels, frère Holland m'a aidé à surmonter l'égocentrisme et les sentiments d'inaptitude qui m'animaient. Il m'a aidé à me concentrer sur l'œuvre joyeuse et sacrée à laquelle j'avais été appelé, celle d'amener des âmes au Christ. Comme Paul jadis, il m'a montré le but vers lequel courir. Il est intéressant de noter que Paul nous exhorte à courir vers le but, tout en nous appelant à oublier ce que nous laissons derrière nous, à savoir nos peurs, nos intérêts, nos échecs et notre tristesse passée. Tout comme Paul, notre cher prophète, le président Nelson, nous invite à vivre d'une manière nouvelle et plus sainte. La promesse du Sauveur est réelle, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Lors de mon premier discours de conférence générale, j'ai parlé d'une leçon que ma mère m'a enseignée à propos du travail dans notre champ. Elle m'a dit « Ne regarde jamais en arrière, regarde devant toi ce qu'il nous reste à faire ». À la fin de sa vie, alors qu'elle luttait contre le cancer, ma mère est venue vivre avec Naomi et moi. Une nuit, je l'ai entendue sangloter dans sa chambre. Elle souffrait énormément, et ce, malgré la dose de morphine qu'elle avait reçue 2 heures plus tôt. Je suis entré dans sa chambre et j'ai sangloté avec elle. J'ai prié pour que sa douleur s'arrête immédiatement. Comme elle avait fait des années auparavant dans le champ, elle a fait une pause et m'a enseigné une leçon. Je n'oublierai jamais son visage, frêle, marqué par la douleur, le regard plein de compassion pour son fils affligé. À travers ses larmes, elle a souri, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Ce n'est ni à toi ni à personne d'autre de décider si cette douleur doit se dissiper ou non. C'est à Dieu. » Je suis resté assis en silence. Elle aussi. Je revois parfaitement la scène. Cette nuit-là, par l'intermédiaire de ma mère, le Seigneur m'a enseigné une leçon dont je me souviendrai toujours. Tandis que ma mère exprimait sa volonté d'accepter celle de Dieu, je me suis souvenu de la raison pour laquelle Jésus-Christ avait souffert dans le jardin de Gethsémanée et sur la croix du Golgotha.
Il a dit, « Voici, je vous ai donné mon évangile, et ceci est l'évangile que je vous ai donné, que je suis venu au monde pour faire la volonté de mon Père, parce que mon Père m'a envoyé. » J'ai réfléchi aux questions que notre cher prophète nous a posées lors de la dernière conférence. Il nous avait demandé, « Êtes-vous disposé à laisser Dieu prévaloir dans votre vie ? Êtes-vous disposé à laisser Dieu être l'influence la plus importante dans votre vie ? Permettrez-vous à sa voix d'avoir la priorité sur toutes vos autres ambitions ? Êtes-vous disposé à ce que votre volonté soit engloutie dans la sienne ? » Je me dis que ma mère, la voix chargée d'émotion, y aurait répondu par un oui, ferme, et que d'autres membres fidèles de l'Église dans le monde entier y répondraient de la même manière. Cher Président Nelson, merci de nous avoir inspirés et édifiés grâce à ces questions. Il y a peu de temps à Pretoria, en Afrique du Sud, j'ai discuté avec un évêque qui venait d'enterrer sa femme et sa fille adulte le même jour, tous deux emportés par le coronavirus. Je lui ai demandé comment il allait. La réponse de Teddy Tabete, l'évêque en question, a renforcé ma résolution de suivre les paroles et les conseils des prophètes, voyants et révélateurs du Seigneur. Il a répondu qu'on trouvait toujours de l'espoir et du réconfort dans la connaissance que le Sauveur lui-même a pris sur lui les souffrances de son peuple, afin de savoir comment le secourir. Avec une foi profonde, il a déclaré « Je suis reconnaissant pour le plan du salut, le plan du bonheur. » Il m'a ensuite posé une question. N'est-ce pas ce que notre prophète a essayé de nous enseigner lors de la dernière conférence ? Quand les épreuves de la mortalité s'abattent sur nous, d'une manière ou d'une autre, restons concentrés sur l'objectif de courir vers le but, lequel est le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Humblement, je nous invite tous à ne jamais abandonner. Nous sommes appelés à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et à courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il ne s'agit pas tant de ce que nous traversons dans la vie, que du genre de personnes que nous devenons. Il y a de la joie à courir vers le but. Je témoigne que celui qui a tout vaincu nous aidera si nous tournons nos regards vers lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, brethren, for your great messages. Merci, chers frères, pour vos messages inspirants. Un chœur de femmes et d'enfants du monde entier interprétera maintenant le chant tant aimé de la primaire « Je suis enfant de Dieu ». Après ce chant, nous écouterons José Teixeira, originaire du Portugal et membre de la présidence des 70. Il sera suivi de Taniela Wakolo, originaire des Fidji et président de l'interrégion des Philippines. Son discours a été préalablement enregistré. Il sera suivi de Chi Hong Samwang, originaire de Hong Kong, et de Michael John Tay, originaire des Philippines. This is the Sunday morning session of the 191st Annual General Conference of the Church of Vous Jesus assistez à la Christ session du of dimanche matin de la 191e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours.
En 1946, Arthur Hassler, jeune chercheur, faisait de la randonnée le long d'un ruisseau de montagne près de la maison de son enfance. Il vécut quelque chose qui fut à l'origine d'une importante découverte sur la façon dont les poissons retrouvent le chemin vers leur cours d'eau de naissance. Tandis qu'il gravissait la montagne et était encore hors de vue de la cascade préférée de sa jeunesse, il lui revint soudain en mémoire un souvenir oublié. Il déclara « Tandis qu'une brise rafraîchissante empreinte d'un parfum de mousse et d'encolie balayait le contrefort rocheux, les détails de cette cascade et de son emplacement sur le versant de la montagne me sont soudain venus à l'esprit. Ces odeurs firent ressurgir ses souvenirs d'enfance et lui rappelèrent le foyer de sa jeunesse. Si des odeurs pouvaient faire renaître en lui de tels souvenirs, il se dit qu'il était possible que des odeurs puissent de la même manière permettre à un saumon qui avait passé des années en haute mer de retourner au cours d'eau de sa naissance pour frayer. En se basant sur cette expérience, Arthur Hassler, en compagnie d'autres chercheurs, démontra qu'un saumon se souvient avec précision des odeurs, ce qui lui permettra de parcourir des milliers de kilomètres jusqu'au lieu de sa naissance. Ce récit m'a convaincu qu'une des choses les plus importantes qui puissent nous arriver dans cette vie est de reconnaître le chemin de retour vers notre Père céleste et de persévérer joyeusement et avec foi pendant le voyage. J'ai pensé à 4 choses qui, si nous nous en souvenons et les appliquons fidèlement à notre vie, peuvent faire ressurgir en nous les sentiments que nous avons éprouvés dans notre foyer céleste. Premièrement, souvenons-nous que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un héritage divin. Le fait de savoir que nous sommes des enfants de Dieu et qu'il désire que nous retournions en sa présence fait partie des premières étapes du voyage de retour vers notre foyer céleste. Souvenez-vous de cet héritage. Prenez régulièrement le temps de fortifier votre système immunitaire spirituel en vous souvenant des bénédictions que le Seigneur vous a accordées. Faites confiance au guide qu'il vous a fourni au lieu de vous fier uniquement aux choses du monde pour évaluer votre valeur et retrouver votre chemin. J'ai récemment rendu visite à une personne chère après sa sortie de l'hôpital. Elle m'a dit avec émotion que quand elle était dans son lit d'hôpital, son désir le plus profond était que quelqu'un lui chante « Je suis enfant de Dieu ». Elle a dit que cette seule pensée lui avait donné la paix dont elle avait besoin pendant cette période difficile. Le fait de savoir qui vous êtes modifie les sentiments que vous éprouvez et ce que vous faites. Le fait de comprendre qui nous sommes vraiment nous prépare à reconnaître le chemin de retour vers notre foyer céleste, à nous en souvenir et à éprouver le désir d'y retourner. Deuxièmement, souvenons-nous de la fondation qui nous protège. Nous recevons de la force lorsque nous restons justes, loyaux et fidèles à notre Père céleste et à Jésus-Christ, même lorsque les autres négligent totalement les commandements et les principes du salut. Dans le livre de Mormon, Élaman a enseigné à ses fils de se souvenir qu'ils devaient bâtir leur fondation sur Jésus-Christ afin d'avoir la force de résister aux tentations de l'adversaire. Les vents puissants et la tempête que Satan envoie s'abattent sur nous. Mais ils n'ont pas le pouvoir de nous entraîner vers le fond si nous restons en sécurité en plaçant notre confiance en notre Rédempteur. Je sais par expérience personnelle que lorsque nous décidons d'écouter sa voix et de le suivre, nous recevons son aide. Nous obtenons une perspective plus large de notre situation et une compréhension plus profonde du but de la vie. Nous ressentons les impressions spirituelles qui nous guident chez nous. Troisièmement, souvenons-nous de prier. Nous vivons à une époque à laquelle, d'un simple clic ou d'une simple commande vocale, nous sommes en mesure de rechercher des réponses sur presque n'importe quel sujet, dans l'immensité des données archivées et classées dans un réseau d'ordinateurs vaste et complexe. Par ailleurs, l'invitation de commencer à rechercher des réponses auprès des cieux est simple. Le Seigneur a fait la promesse suivante. « Prie toujours et je te déverserai mon esprit sur toi, et grande sera ta bénédiction. Oui, plus grande encore que si tu obtenais les trésors de la terre. »
Dieu est pleinement conscient de l'existence de chacun de nous et il est prêt à écouter nos prières. Lorsque nous nous souvenons de prier, nous avons accès à son amour réconfortant. Et plus nous prions notre Père céleste au nom de Jésus-Christ, plus nous faisons place au Seigneur dans notre vie et mieux nous reconnaîtrons le chemin qu'il a balisé et qui mène à notre foyer céleste. Quatrièmement, souvenons-nous de servir autrui. Lorsque nous nous efforçons de suivre Jésus-Christ en servant autrui et en faisant preuve de gentillesse, nous rendons le monde meilleur. Nos actes peuvent être une importante source de bénédiction pour notre entourage et pour nous-mêmes. Le service aimant enrichit la vie aussi bien que de celui qui donne que de celui qui reçoit. Ne sous-estimez pas le potentiel que vous avez d'exercer une influence positive sur autrui, aussi bien lorsque vous servez par des actes que lorsque vous servez par votre exemple. Le service aimant nous guide sur le chemin qui mène à notre foyer céleste et le long duquel nous devenons semblables à notre Sauveur. En 1975, suite à la guerre civile, Analdo et Eugenia Teles Grillo et leurs enfants ont quitté leur maison et tout ce qu'ils avaient construit au prix d'années de dur labeur. Au Portugal, leur pays natal, frères et sœurs Teles Grillo ont dû repartir à zéro. Mais des années plus tard, lorsqu'ils sont devenus membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ils ont déclaré « Nous avons perdu tout ce que nous avions et c'était une bonne chose, car cela nous a obligés à réfléchir à l'importance des bénédictions éternelles. » Ils ont perdu leur foyer terrestre, mais ils ont trouvé le chemin de retour vers leur foyer céleste. Un jour, malgré tout ce que vous aurez dû abandonner pour suivre le chemin du retour, vous n'aurez pas l'impression d'avoir fait un sacrifice. Jésus-Christ est notre exemple parfait et le retour vers notre foyer éternel n'est possible que grâce à ses enseignements, sa vie et son sacrifice expiatoire, notamment sa mort et sa résurrection. Je vous invite à ressentir la joie de vous souvenir que nous sommes enfants de Dieu et qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour nous montrer le chemin. Souvenez-vous d'être fidèle, d'orienter votre vie vers le Sauveur et de bâtir votre fondation sur lui. Souvenez-vous de prier et de servir autrui tout au long de votre route. Chers frères et sœurs, en ce dimanche de Pâques, je témoigne que Jésus-Christ est le Rédempteur et le Sauveur du monde. Lui seul peut nous conduire à la table du festin d'une vie heureuse et nous guider le long du chemin. Souvenons-nous de lui et suivons-le jusqu'à notre destination céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je me réjouis avec vous de l'évangile de Jésus-Christ. Je vous transmets l'amour des membres pleins de résilience des Philippines et vous dis de leur part, Mabuhay. En ce matin de Pâques, je rends témoignage du Christ vivant, qu'il s'est levé d'entre les morts et que son amour pour nous et pour notre Père Céleste est pur et éternel. Aujourd'hui, je vais concentrer mes propos sur l'amour de notre Père Céleste et de Jésus-Christ pour tous. Amour qui se manifeste par le sacrifice expiatoire de son Fils, Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Lorsqu'un ange a interrogé le prophète Néphi sur la connaissance qu'il avait de Dieu, celui-ci a simplement répondu « Je sais qu'il aime ses enfants ». Un verset du livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ, décrit de façon éloquente l'amour parfait du Sauveur. Et le monde, à cause de son iniquité, le jugera comme n'étant que néant. Il le flagelle, il le frappe, il crache sur lui. Et il le souffre à cause de sa bonté aimante et de sa longanimité envers les enfants des hommes. L'amour universel du Sauveur motive toutes ses actions. Nous savons que notre Père Céleste a le même amour pour nous, car le Sauveur a humblement enseigné que le Père et lui sont un. Comment ferons-nous, à notre tour, preuve d'un même amour et montrerons-nous notre gratitude pour leur amour universel? Le Sauveur nous l'a enseigné par cette invitation simple et universelle. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Dallin H. Oaks a enseigné. L'amour universel et parfait de Dieu se manifeste dans toutes les bénédictions de son plan de l'Évangile, y compris le fait que ses plus grandes bénédictions sont réservées aux gens qui obéissent à ses lois.
Voici 3 façons précises dont notre Père céleste nous manifeste son amour à nous, ses enfants. Premièrement, nos relations avec Dieu et avec notre famille sont une manifestation de son amour. Nos relations les plus précieuses sont celles que nous avons avec le Père et le Fils et avec notre famille, parce que les liens qui nous unissent à eux sont éternels. Le grand plan du bonheur est une merveilleuse manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Les yeux rivés sur le plan de Dieu, nous choisissons de plein gré d'extraire de nous la terre et les cailloux qui nourrissent les désirs égoïstes, pour les remplacer par des fondements sur lesquels des relations éternelles se construisent. D'une certaine façon, on peut appeler cela des travaux d'excavation spirituelle. En effectuant cette excavation spirituelle, nous devons avant tout rechercher Dieu et faire appel à lui. Le fait de le rechercher, de faire appel à lui, amorcera le processus et fournira la place nécessaire pour édifier et fortifier nos relations éternelles. Cela élargit notre perspective spirituelle et nous aide à nous concentrer sur ce que nous pouvons changer et non sur des peurs hors de notre contrôle. L'étude de la vie et du ministère de notre Sauveur Jésus-Christ nous permettra de voir ces autres sujets de préoccupation dans une perspective éternelle. Les distractions nous empêchent parfois de ressentir l'amour de Dieu dans nos relations et nos activités familiales. Une mère qui voyait que les gadgets prenaient le dessus sur ses relations familiales a trouvé une solution. Au repas et à d'autres moments en famille, elle lance cet appel. On range les téléphones et on se regarde dans les yeux. Elle explique que c'est la nouvelle règle pour les membres de sa famille et que cela resserre leurs liens lorsqu'ils passent du temps en étant vraiment présents. Ils ont maintenant des discussions de qualité en faisant le programme Viens et suis-moi en famille. Deuxièmement, Dieu manifeste son amour pour ses enfants en appelant des prophètes. Le monde actuel est submergé par une guerre de paroles et un tumulte d'opinions. Paul nous rappelle, il y a de nombreuses voix dans le monde. Laquelle de toutes les voix s'élève avec sens et clarté au-dessus de la mêlée? C'est la voix des prophètes, voyants et révélateurs, appelés par Dieu. Je garde un vif souvenir de mon retour au travail après avoir subi une opération chirurgicale en 2018. Je me trouvais dans le parking du siège de l'église. J'ai soudain entendu la voix du président Nelson qui m'appelait. « Taniela, Taniela !» J'ai couru vers lui et il m'a demandé comment j'allais. J'ai dit « Je me remettrai bien, président ». Il m'a donné quelques conseils et m'a pris dans ses bras. J'ai vraiment ressenti le ministère personnel d'un prophète qui veille sur chacun. Le président Nelson s'est rendu dans de nombreux pays. Dans mon esprit, il ne veille pas sur des milliers à la fois, mais sur des milliers de personnes individuellement. Ce faisant, il répand l'amour que Dieu a pour tous ses enfants. Récemment, les paroles du président Nelson ont été une source de force et d'inspiration pour les habitants des Philippines. Comme tous les pays du monde, les Philippines ont été sévèrement touchées par la pandémie de Covid-19 en 2020, ainsi que par une éruption volcanique, des tremblements de terre, de violents typhons et des inondations dévastatrices. Mais les paroles du prophète sont arrivées comme une colonne de lumière, perçant les nuages sombres de la peur, de la solitude et du désespoir. Elles comprenaient, entre autres, l'appel lancé au monde entier à jeûner et prier, ainsi que les recommandations d'aller de l'avant malgré la pandémie. Il nous a invités à faire de notre foyer un sanctuaire personnel de foi. Il a demandé au sein des derniers jours de partout de faire preuve de respect envers tous les enfants de Dieu et de laisser Dieu prévaloir dans leur vie. La diffusion récente du témoignage du président Nelson sur le pouvoir de la gratitude et la prière qu'il a prononcée à la fin ont eu une portée particulière aux Philippines. Les Philippines et le monde entier ont la grande bénédiction de ressentir l'amour de Dieu grâce aux paroles du prophète qu'il a choisi. Troisièmement, l'amour de Dieu pour ses enfants peut parfois se manifester par le châtiment. Parfois, Dieu manifeste son amour en nous châtiant. C'est une façon de nous rappeler qu'il nous aime et qu'il sait qui nous sommes. Il a promis la bénédiction de la paix à quiconque avance courageusement sur le chemin des alliances et accepte d'être corrigé. Lorsque nous reconnaissons le châtiment et que nous l'acceptons, il se transforme en opération chirurgicale spirituelle. Et qui aime subir une opération chirurgicale, mais à qui on a besoin et est disposé à la recevoir, elle peut sauver la vie. Le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Ce sont les Écritures qui nous le disent. Le châtiment ou l'opération spirituelle entraînera les changements nécessaires dans notre vie. Nous nous rendrons compte, frères et sœurs, qu'il purifie notre vase intérieur. Joseph Smith, le prophète du rétablissement, a été châtié. Quand Joseph a perdu les 116 pages du manuscrit du livre de Mormon, le Seigneur l'a corrigé et, en même temps, a fait preuve d'amour lorsqu'il a dit « Tu n'aurais pas dû craindre l'homme plus que Dieu. Tu aurais dû être fidèle. Voici, tu es Joseph, et tu as été choisi. Souviens-toi, Dieu est miséricordieux. C'est pourquoi repens-toi. »
En 2016, alors que j'étais en mission à Little Rock, dans l'Arkansas, j'ai demandé à frère Kava de remettre un colis à ma sœur aînée qui vivait sur une île des Fidji. Sa réaction a été inattendue. Il a répondu dans un gémissement. « Président, votre sœur est décédée et a été enterrée il y a 10 jours. » Je me suis apitoyé sur moi-même et j'étais même un peu contrarié que ma famille n'ait pas pris la peine de me tenir au courant. Le lendemain, pendant que ma femme instruisait des missionnaires, cette pensée a pénétré mon âme. « Daniela, toutes ces expériences sont pour ton bien et ta progression. Tu enseignes et témoignes de l'expiation de Jésus-Christ. À présent, vis selon ce témoignage. » Je me suis souvenu de ceci. Heureux l'homme que Dieu a châtié. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Cela a été une opération spirituelle pour moi, et le résultat a été immédiat. Alors même que je méditais sur cette expérience, on m'a demandé de prendre la parole pour conclure la discussion. J'ai fait part, entre autres choses, des leçons que je venais d'apprendre. D'abord, que je venais d'être châtié par le Saint-Esprit, et que j'étais content d'avoir été le seul à l'entendre. Ensuite, en raison du sacrifice du Sauveur qui s'est offert en rançon. Je n'appellerai plus mes difficultés des épreuves, mais des expériences d'apprentissage. Enfin, du fait de la vie parfaite et sans péché du Seigneur, je ne regarderai plus mes imperfections et mon manque des capacités comme des faiblesses, mais comme des occasions de progresser. Cette expérience m'a permis de savoir que Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. En conclusion, notre Père éternel et son Fils Jésus-Christ montrent leur amour en nous permettant d'avoir des relations éternelles avec eux et avec les membres de notre famille, en appelant des prophètes modernes pour nous instruire et veiller sur nous, et en nous châtiant pour nous aider à apprendre et à progresser. Je rends grâce à Dieu pour le don sans pareil de son Fils divin, notre Seigneur ressuscité, le Christ vivant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Our dear prophet, President Russell M. Nelson, said in our Notre last cher General prophète Conference, Russell Nelson a dit lors de la dernière conférence générale, en ces temps difficiles que l'apôtre Paul a prophétisé, Satan n'essaie même plus de camoufler ses attaques contre le plan de Dieu. Le mal, enhardi, abonde. Par conséquent, le seul moyen de survivre spirituellement est d'être déterminé à laisser Dieu prévaloir dans notre vie, à apprendre à écouter sa voix et à employer notre énergie pour aider à rassembler Israël. Lorsque nous réfléchissons à l'invitation du prophète d'apprendre à écouter la voix de Dieu, sommes-nous déterminés à le faire ou notre cœur est-il endurci? Souvenons-nous du conseil donné dans Jacob 6, 6. Oui, aujourd'hui, si vous voulez entendre sa voix, ne vous endurcissez pas le cœur. Car pourquoi voulez-vous mourir? Soyons déterminés à laisser Dieu prévaloir dans notre vie. Comment pouvons-nous permettre à Dieu et non à Satan de prévaloir dans notre vie? Dans Doctrine et Alliance 6, section 6, 34, nous lisons « Ne crains donc pas, petit troupeau. Faites le bien. Laissez la terre et l'enfer s'unir contre vous. Car si vous êtes bâtis sur mon roc, ils ne peuvent vaincre. » C'est une promesse importante. Même si la terre et l'enfer s'unissent contre nous, ils ne peuvent vaincre si nous faisons le choix de laisser Dieu prévaloir en édifiant notre vie sur son roc. Jésus a parlé à ses disciples d'un homme sage et d'un homme insensé, comme le rapporte le 7e chapitre de Matthieu dans le Nouveau Testament. Bon nombre d'entre vous connaissent le chant de la primaire, le sage et le fou. Si vous avez pris le temps de comparer les 4 couplets que compose le chant, vous avez dû remarquer que les 2 premiers couplets et les 2 derniers couplets se ressemblent beaucoup. Le sage et le fou construisaient tous les 2 une maison.
Ils voulaient donner à leur famille une maison confortable et sûre. Comme vous et moi, ils souhaitaient vivre heureux, ensemble, à tout jamais. Les conditions extérieures étaient les mêmes. La pluie, la grêle et le vent sont arrivés. Nous chantons ces paroles 6 fois au cours de ce chant. La seule différence entre ces deux personnes est que l'homme sage a bâti sa maison sur le roc et elle a résisté. Alors que l'homme insensé a bâti sa maison sur le sable et elle a été balayée par les éléments. Par conséquent, l'emplacement de notre fondation est primordial et aura une grande influence sur ce qui arrivera dans l'avenir et dans l'éternité. Je prie avec l'espoir que nous trouverons tous le fondement sûr et y demeurerons pour édifier notre vie. Dans Élaman 5, 12, il nous est rappelé ceci. Et maintenant, mes fils, souvenez-vous que c'est sur le roc de notre Rédempteur, qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation, afin que lorsque le diable enverra ses vents puissants, oui, ses traits, dans le tourbillon, oui, lorsque toute sa grêle et sa puissante tempête s'abattront sur vous, cela n'ait aucun pouvoir sur vous, pour vous entraîner en bas jusqu'au gouffre de misère et de malheur sans fin, à cause du roc sur lequel vous êtes bâtis, qui est une fondation sûre, une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. C'est la promesse de Dieu. Si nous bâtissons notre fondation sur Jésus-Christ, nous ne pouvons tomber. Si nous persévérons fidèlement jusqu'à la fin, Dieu nous aidera à édifier notre vie sur son roc, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous. Peut-être ne pourrons-nous pas changer ce qui nous attend, mais nous pouvons choisir la manière de nous y préparer. Certains de nous se disent peut-être « l'Évangile est une bonne chose et nous devons l'intégrer à notre vie, peut-être une fois par semaine ». Se contenter d'aller à l'église chaque semaine n'est pas suffisant pour bâtir sur le roc. L'Évangile de Jésus-Christ doit remplir notre vie entière. Ce n'est pas l'Évangile qui fait partie de notre vie. C'est notre vie qui fait partie de l'Évangile de Jésus-Christ. Réfléchissez-y. N'est-ce pas la vérité? Notre vie ici-bas n'est qu'une partie du plan du salut et de l'exaltation. Dieu est notre Père céleste. Il nous aime tous. Il connaît notre potentiel bien mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Non seulement il connaît les détails de notre vie, mais il connaît également les détails des détails de notre existence. S'il vous plaît, suivez le conseil avisé du président Nelson, notre prophète actuel. Comme le dit Doctrine et Alliance, section 21, versets 5 et 6, « Car vous recevrez sa parole en toute patience et avec une foi absolue, comme si elle sortait de ma propre bouche. Car si vous faites ces choses, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. Oui, et le Seigneur Dieu dispersera les pouvoirs des ténèbres devant vous et ébranlera les cieux pour votre bien
et pour la gloire de son nom. C'est pour cette raison qu'ils ne peuvent vaincre et que nous ne pouvons tomber. Je vous témoigne que le Christ reviendra sur terre, mais que cette fois, il se révélera aux hommes dans une grande gloire, de manière majestueuse. Je prie avec l'espoir d'être prêt à le recevoir, de ce côté du voile ou de l'autre. En cette période de Pâques, j'espère que, par l'expiation du Christ et le pouvoir de sa résurrection, je pourrai être élevé, rencontrer mon Créateur et lui dire merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis vraiment reconnaissant d'être avec vous. Quand je pense à Pâques, je pense aux paroles qui ont été prononcées au sépulcre. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Je témoigne que Jésus de Nazareth est ressuscité et qu'il vit. Il y a 34 ans, mon collègue missionnaire et moi avons instruit un homme très cultivé à Davao, aux Philippines. Cet homme écrivait des articles pour le journal local. Nous aimions l'instruire car il avait beaucoup de questions et se montrait très respectueux vis-à-vis de nos croyances. Un jour, il nous a posé cette question mémorable. « Que pensez-vous du Christ ?» Nous lui avions donc fait part de nos sentiments et avons témoigné du Christ. Plus tard, il a publié sur le sujet un article particulièrement bien écrit, avec des tournures de phrases merveilleuses à propos du Sauveur. Je me souviens avoir été impressionné, mais pas nécessairement édifié. L'article était très complet, mais sonnait creux et manquait de puissance spirituelle. Que pensez-vous du Christ? Je réalise que mieux je connais le Sauveur de façon intime et plus j'augmente ma capacité à l'écouter, à le suivre. Il y a quelques années, Frère Bednar nous a posé la question suivante. Avons-nous, je cite, uniquement des connaissances au sujet du Sauveur ou apprenons-nous à le connaître de mieux en mieux? Comment connaître le Seigneur? Fin de citation. En méditant sur cette question, j'ai été frappé de réaliser que mes connaissances au sujet du Christ dépassaient de loin ma connaissance réelle de mon Sauveur. J'ai donc décidé de consacrer plus d'efforts à le connaître. Je suis très reconnaissant des Écritures ainsi que des témoignages des hommes et des femmes qui dirigent l'Église. Au cours de ces dernières années, mon propre parcours a été parsemé de leçons et de découvertes. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse porter dans votre cœur un message bien plus important que les quelques mots que j'ai écrits, qui sont si peu adaptés. Premièrement, il nous faut reconnaître que la quête la plus importante de notre vie est celle qui nous permettra de connaître le Sauveur. Ça devrait être une priorité. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Fin de citation. Deuxièmement, notre connaissance accrue du Sauveur doit nous permettre d'adopter les Écritures et les paroles des prophètes au point qu'elles fassent partie intégrante de notre vie. Il ne s'agit pas de simplement recopier les paroles, les sentiments ou les expériences d'autres personnes, mais plutôt de savoir par nous-mêmes, de façon personnelle, en faisant l'expérience de ces paroles et en recevant un témoignage du Saint-Esprit. Le prophète Alma a déclaré, je cite, « Ne pensez-vous pas que je sais ces choses moi-même? Voici, je vous témoigne que je sais que ces choses dont j'ai parlé sont vraies. Et comment, selon vous, sais-je qu'elles sont certaines? Voici, je vous dis qu'elles me sont révélées par l'Esprit Saint de Dieu. Voici, j'ai jeûné et prié de nombreux jours afin de connaître ces choses par moi-même. Et maintenant, je sais par moi-même qu'elles sont vraies. Car le Seigneur Dieu me les a manifestées par son Esprit Saint, et c'est là l'esprit de révélation qui est en moi. Troisièmement, nous pouvons le connaître en comprenant mieux l'expiation de Jésus-Christ et comment elle s'applique à chacun de façon individuelle. Il est souvent plus facile de penser à l'expiation de Jésus-Christ et d'en parler en utilisant des termes communs
que de prendre conscience de sa portée, de sa signification dans notre vie. L'expiation de Jésus-Christ est infinie et éternelle. Et bien qu'elle soit universelle dans sa portée comme dans sa profondeur, elle se manifeste de façon très personnelle et ses effets sont mesurables au cas par cas. Du fait de son sacrifice expiatoire, le Sauveur a la capacité de nous purifier, de nous guérir et de nous fortifier individuellement. Son seul désir, son seul objectif, c'est de faire la volonté du Père, et ce, depuis le commencement. La volonté du Père était qu'il réalise l'immortalité et la vie éternelle de l'homme en devenant notre avocat auprès du Père. Et donc, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et après avoir été élevé à la perfection. Il est devenu pour nous tous qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et il ira subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce. Et il prendra sur lui la mort afin de détacher les liens de la mort. Et il prendra sur lui ses infirmités afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple selon ses infirmités. Le Fils de Dieu souffre selon la chair, afin de prendre sur lui les péchés de son peuple, afin d'effacer ses transgressions selon le pouvoir de sa délivrance. Je vais raconter une expérience qui illustre l'effort nécessaire pour comprendre la nature personnelle de l'expiation du Seigneur. Un jour, un dirigeant m'a invité à lire le livre de Mormon de bout en bout et à noter les versets qui faisaient référence à l'expiation du Seigneur. Il m'a également invité à préparer un résumé d'une page de ce que j'avais appris. Je me suis dit, une page, pas de problème, c'est facile. Pourtant, j'ai été surpris de trouver la tâche très ardue et je n'ai pas réussi. Depuis, je me suis rendu compte que j'avais échoué parce que j'étais passé à côté de l'essentiel en considérant certaines choses comme acquises. Premièrement, je pensais que mon résumé allait être inspirant pour tout le monde, alors qu'il devait avant tout être destiné à moi. Ce résumé devait refléter mes sentiments et émotions concernant le Sauveur et ce qu'il avait fait pour moi. De cette façon, à chaque fois que je le lirais, cela me rappellerait des expériences spirituelles merveilleuses et poignantes. Deuxièmement, je m'attendais à ce que mon résumé soit spectaculaire et élaboré et qu'il contienne des mots et des phrases compliquées. L'objectif n'a jamais été d'utiliser des mots compliqués, mais plutôt de déclarer ses convictions de façon simple et claire. Car mon âme fait ses délices de la clarté, car c'est de cette manière que le Seigneur Dieu agit parmi les hommes, parmi les enfants des hommes, car le Seigneur Dieu donne la lumière à l'intelligence. Le résumé ultime qui ne pourrait être modifié, alors que c'était plutôt un travail d'écriture en constante évolution, auquel je peux ajouter un mot par ici, une phrase par là, à mesure que ma compréhension de l'expiation du Christ mûrit. Lorsque j'étais un jeune garçon, j'ai appris un grand nombre de choses durant mes conversations avec mon évêque. C'est durant mes jeunes années que j'ai appris à aimer les paroles de ce cantique parmi mes préférés. Merveilleux l'amour que Jésus le Christ m'a donné. Avec quelle grâce souvent il m'a pardonné. Je tremble d'apprendre qu'il mourut pour moi, pécheur, souffrant sur la croix, pour que j'obtienne le bonheur. Oh, que c'est merveilleux que son amour pour moi l'ait fait mourir pour moi. Oh, que c'est merveilleux, merveilleux pour moi. Je termine avec ces paroles du prophète Moroni. Et maintenant, je voudrais vous recommander de rechercher ce Jésus sur qui les prophètes et les apôtres ont écrit. Le président Nelson a promis, je cite, « Si nous nous efforçons d'apprendre tout ce que nous pouvons au sujet de Jésus-Christ, notre capacité à nous détourner du péché se développera. Notre désir d'observer les commandements s'intensifiera. En ce dimanche de Pâques, puissions-nous, tout comme le Sauveur s'est levé du tombeau, nous lever nous aussi de notre sommeil spirituel et nous élever au-dessus des nuages de doute, de l'emprise de la peur, du poison de l'orgueil et de l'illusion de notre suffisance. Jésus-Christ et notre Père céleste vivent. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions les différents chœurs pour les magnifiques chants que nous avons entendus ce matin. Le dernier orateur de cette session sera Russell Nelson, notre prophète bien-aimé. Après son discours, The Tabernacle Choir at Temple Square conclura cette réunion en chantant le magnifique hymne de Pâques « Chantons tous », plein d'allégresse. Ensuite,
Arnulfo Valenzuela, originaire du Mexique et membre du Collège des 70, fera la prière de clôture. My dear brothers and sisters, I am grateful for the privilege of speaking with you on this Easter Sunday. The atoning sacrifice and resurrection of Jesus Christ changed each of our Frères et lives sœurs bien-aimés, forever. je suis reconnaissant d'avoir la bénédiction de m'adresser à vous en ce dimanche de Pâques. Le sacrifice expiatoire et la résurrection de Jésus-Christ ont changé notre vie à jamais. Nous l'aimons et nous adorons notre Père céleste et lui avec reconnaissance. Au cours des 6 derniers mois, nous avons continué de nous débattre avec une pandémie mondiale. Je suis émerveillé par votre résilience et votre force spirituelle face à la maladie, au deuil et à l'isolement. Je prie constamment pour qu'à travers tout cela, vous ressentiez l'amour indéfectible du Seigneur pour vous, si vous avez réagi à vos épreuves en étant des disciples plus forts. L'année écoulée n'aura pas été vaine. Ce matin, nous avons entendu des dirigeants de l'Église qui viennent de chaque continent peuplé. Oui, les bénédictions de l'Évangile sont destinées à chaque race, langue et peuple. L'Église de Jésus-Christ est une Église mondiale. Jésus-Christ est notre chef. Heureusement, même une pandémie n'a pas réussi à ralentir la marche de sa vérité. L'Évangile de Jésus-Christ est exactement ce dont a besoin ce monde-là, dans lequel règne la confusion et les conflits. Chacun des enfants de Dieu mérite d'avoir l'occasion d'entendre et d'accepter le message de guérison et de rédemption de Jésus-Christ. Aucun autre message n'est plus essentiel pour notre bonheur maintenant et à jamais. Aucun autre message n'est plus porteur d'espoir. Aucun autre message ne peut éliminer les conflits de notre société. La foi en Jésus-Christ est le fondement de toute croyance et le canal du pouvoir divin. Selon l'apôtre Paul, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Toute bonne chose dans la vie, toute bénédiction potentielle d'importance éternelle commence par la foi. Permettre à Dieu de prévaloir dans notre vie commence par la foi qu'il est disposé à nous guider. Le repentir véritable commence par la foi que Jésus-Christ a le pouvoir de nous purifier, de nous guérir et de nous fortifier. Le prophète Moroni nous a exhortés à ne pas nier le pouvoir de Dieu, car il agit par le pouvoir selon la foi des enfants des hommes. C'est notre foi qui libère le pouvoir de Dieu dans notre vie. Et cependant, exercer la foi peut sembler insurmontable. Il peut parfois arriver que nous nous demandions si nous pouvons rassembler assez de foi pour recevoir les bénédictions dont nous avons si désespérément besoin. Pourtant, le Seigneur calme ses craintes par les paroles du prophète du livre de Mormon, Alma. Alma nous demande simplement de faire l'expérience de la parole et de faire preuve d'un tout petit peu de foi, même si nous ne pouvons faire plus que désirer croire. L'expression « un tout petit peu de foi » me rappelle cette promesse du Seigneur dans la Bible, que si nous avons de la foi comme un grain de sénévé, nous serons capables de dire à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transportera. Rien ne nous sera impossible.
Le Seigneur comprend notre faiblesse de mortels. Nous fléchissons tous par moments. Cependant, il connaît aussi notre grand potentiel. Le grain de sénévé est petit au début, mais il devient un arbre suffisamment grand pour que les oiseaux fassent leur nid dans ses branches. Le grain de sénévé représente une foi petite, mais croissante. Le Seigneur n'exige pas une foi parfaite pour que nous ayons accès à son pouvoir parfait, mais il nous demande de croire. Mes chers frères et sœurs, l'appel que je vous lance en ce matin de Pâques est de commencer aujourd'hui à faire grandir votre foi. Grâce à votre foi, Jésus-Christ accroîtra votre capacité de déplacer les montagnes de votre vie. Même si vos difficultés personnelles vous semblent aussi grandes que le mont Everest, vos montagnes peuvent être la solitude, le doute, la maladie ou d'autres problèmes personnels. Vos montagnes seront diverses et cependant, la réponse à chacune de vos difficultés est de faire grandir votre foi. Cela demande du travail. Les étudiants paresseux et les disciples négligents auront toujours du mal à rassembler même un tout petit peu de foi. Bien faire quelque chose demande des efforts. Devenir un vrai disciple de Jésus-Christ ne fait pas exception à cette règle. Faire grandir votre foi en lui demande des efforts. Je vais vous faire 5 suggestions pour vous aider à développer cette foi et cette confiance. Premièrement, étudiez. Apprenez avec acharnement. Plongez-vous dans les Écritures pour mieux comprendre la mission et le ministère du Christ. Apprenez la doctrine du Christ afin de comprendre le pouvoir qu'elle a dans votre vie. Intériorisez la vérité que l'expiation de Jésus-Christ s'applique à vous. Il a pris sur lui vos souffrances, vos fautes, vos faiblesses et vos péchés. Il a payé le prix qui les compense et a fourni le pouvoir pour que vous déplaciez chacune des montagnes que vous rencontrerez. Ce pouvoir, vous l'obtenez par votre foi, votre confiance et votre disposition à le suivre. Pour déplacer vos montagnes, il faudra peut-être un miracle. Étudiez les miracles. Les miracles se produisent selon votre foi au Seigneur. Il est essentiel pour acquérir cette foi d'avoir confiance en sa volonté et en son calendrier, dans le moment et la manière dont il vous accordera l'aide miraculeuse que vous désirez obtenir. Seule votre incrédulité empêchera Dieu de vous accorder des miracles pour déplacer les montagnes dans votre vie. Plus vous en apprendrez sur le Sauveur, plus il vous sera facile d'avoir confiance en sa miséricorde, en son amour infini et en son pouvoir qui apporte la force, la guérison et la rédemption. Le Sauveur n'est jamais plus proche de vous que quand vous affrontez ou gravissez une montagne avec foi. Deuxièmement, choisissez de croire en Jésus-Christ. Si vous avez des doutes sur Dieu le Père et son Fils bien-aimé, ou sur la validité du rétablissement, ou encore sur l'appel divin de prophète de Joseph Smith, choisissez de croire et restez fidèles. Posez vos questions au Seigneur et à d'autres sources dignes de foi. Étudiez avec le désir de croire, non avec l'espoir de trouver un défaut dans le tissu de la vie du prophète ou une incohérence dans les Écritures. Cessez de nourrir vos doutes en les ressassant avec d'autres personnes qui doutent. Laissez le Seigneur vous guider dans votre parcours de découverte spirituelle.
Troisièmement, agissez avec foi. Que feriez-vous si vous aviez plus de foi? Réfléchissez-y. Écrivez les pensées qui vous viennent. Ensuite, recevez plus de foi en faisant quelque chose qui demande plus de foi. Quatrièmement, prenez part aux ordonnances sacrées dignement. Les ordonnances libèrent le pouvoir de Dieu pour votre vie. Et cinquièmement, demandez à votre Père céleste, au nom de Jésus-Christ, de vous aider. La foi demande du travail. Recevoir la révélation demande du travail. Mais quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Dieu sait ce qui aidera votre foi à grandir. Demandez et demandez encore. Un incrédule pourra dire que la foi est pour les faibles. Mais cette affirmation omet le pouvoir de la foi. Les apôtres du Sauveur auraient-ils continué d'enseigner sa doctrine après sa mort, au péril de leur vie, s'ils avaient douté de lui? Joseph et Hyrum Smith seraient-ils morts en martyrs en défendant le rétablissement de l'Église du Seigneur s'ils n'avaient pas eu le témoignage sûr qu'il était vrai? Près de 2000 saints seraient-ils morts sur la piste des pionniers s'ils n'avaient pas eu la foi que l'Évangile de Jésus-Christ était rétabli? Oui, la foi est le pouvoir qui donne aux personnes qu'on en juge incapables la capacité d'accomplir l'impossible. Ne minimisez pas la foi que vous possédez déjà. Il faut de la foi pour devenir membre de l'Église et rester fidèle. Il faut de la foi pour suivre des prophètes plutôt que des experts et l'opinion publique. Il faut de la foi pour faire une mission pendant une pandémie. Il faut de la foi pour mener une vie chaste, quand le monde crie que la loi de chasteté de Dieu est maintenant démodée. Il faut de la foi pour enseigner l'Évangile à des enfants dans un monde profane. Il faut de la foi pour prier pour la survie d'un être cher, et encore plus de foi pour accepter de ne pas être exaucé. Il y a 2 ans, Sir Nelson et moi avons visité les Samoa, les Tonga, Fidji et Tahiti. Chacune de ces nations insulaires subissait de fortes pluies depuis des jours. Les membres jeûnaient et priaient pour que les réunions qui devaient se tenir à l'extérieur soient protégées de la pluie. Aux Samoa, à Fidji et à Tahiti, dès le début des réunions, la pluie s'est arrêtée. Mais au Tonga, la pluie ne s'est pas arrêtée. Pourtant, 13 000 saints fidèles sont arrivés des heures en avance pour avoir une place assise, ont attendu patiemment sous une averse persistante, puis sont restés assis trempés pendant les 2 heures de réunion. Nous avons vu une foi vibrante à l'œuvre en chacun de ces insulaires. Une foi suffisante pour arrêter la pluie et la foi pour persévérer quand la pluie n'a pas cessé. Les montagnes que nous rencontrons dans la vie ne se déplacent pas toujours, comme ou quand nous le voudrions. Mais notre foi nous propulsera toujours en avant. La foi accroît toujours notre accès au pouvoir divin. Sachez ceci. Si tout et tous les gens en qui vous avez confiance dans le monde devaient vous décevoir, Jésus-Christ et son Église, eux, ne vous décevront jamais. Le Seigneur ne sommeille ni ne dort jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il ne rompra pas ses alliances et ses promesses.
ni ne se départira de son amour pour son peuple. Il opère des miracles aujourd'hui et il en opérera demain. La foi en Jésus-Christ est le plus grand pouvoir auquel nous ayons accès dans cette vie. Tout est possible à ceux qui croient. Votre foi grandissante en lui déplacera les montagnes. Non les montagnes de pierre qui embellissent la terre, mais les montagnes de souffrance de votre vie. Votre foi florissante vous aidera à faire de vos difficultés des occasions de progression. En ce dimanche de Pâques, avec tout mon amour et ma reconnaissance, j'affirme mon témoignage que Jésus-Christ est véritablement ressuscité. Il est ressuscité pour diriger son Église. Il est ressuscité pour faire du bien à tous les enfants de Dieu, où qu'ils vivent. Avec la foi en lui, nous pouvons déplacer les montagnes de notre vie. J'en témoigne. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Our dear Father in heaven, at the conclusion of this wonderful session of conference, session merveilleuse de conférence, on this Easter Sunday, when we celebrate à l'occasion de Thy ce Son, dimanche de Jesus Pâques, Christ's victory, où nous célébrons la victoire de ton Fils Jésus-Christ sur le péché et la mort, which will guide us qui nous guide to Thee and to vers toi hope et qui nous donne l'espoir
d'une joie éternelle dans le futur. Nous venons la tête inclinée, prions et exprimons notre reconnaissance pour tes bénédictions, pour ton Fils Jésus-Christ, son expiation et sa résurrection. Nous sommes reconnaissants, Père, pour ton Église, l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Nous sommes reconnaissants d'avoir des prophètes vivants, voyants, révélateurs. Nous sommes reconnaissants pour les enseignements que nous avons reçus aujourd'hui. Nous prions que nous puissions suivre les avis et les conseils qui nous ont été de notre prophète bien-aimé, de faire agrandir notre foi en ton Fils Jésus-Christ. Nous prions, Père, pour la première présidence de ton Église, pour le collège des 12 apôtres. S'il te plaît, bénis-les, donne-leur la santé, la force et la révélation pour nous guider, suivant le chemin des alliances qui nous ramène vers toi un jour. Nous prions, Père, aujourd'hui, et nous disons que nous t'aimons, nous aimons ton Fils Jésus-Christ, au nom sacré, en son nom sacré, qui est ton bien-aimé, notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. This has been a broadcast of the Vous venez Sunday d'assister à la morning session session du dimanche matin de la 191e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session était interprétée par divers chœurs du monde entier et provenait d'enregistrements. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdit.